Toi qui regardes cette vidéo, tu portes sans doute des vêtements. Dans le cas contraire, c'est très étrange, voire un peu effrayant, et cela ruine totalement mon introduction. On dit que tu es habillé, et je reprends. Toi qui regardes cette vidéo, donc, tu as sur toi au moins un des éléments suivants. Un élastique, un bouton, du velcro, une fermeture éclair, ou au moins un truc faisant office de pagne. Oublions tout de suite le pagne, il existe depuis la préhistoire, il est donc impossible de connaître le nom de son inventeur. Et le bouton parce qu'en 5000 ans, les archives se sont perdues. L'élastique date de 1845, mais comme son brevet a été déposé par Stephen Perry et que nous sommes dans l'épisode 10, ça ne marche pas. Idem pour le bouton pression de Bertel Sanders ou pour Georges de Mestral et son velcro. Et puis cette histoire de balade en forêt en 1941 pendant laquelle Georges et son chien se sont retrouvés couverts de graines de bardane, tout le monde la connaît. Je suis juste déçue de ne pas pouvoir caser le mot sérendipité. Il nous reste donc la fermeture éclair, pensée pour la première fois en 1851 par Elias Howe. Ah zut, ça colle toujours pas. Mais heureusement pour moi, le brevet a été déposé par Whitcomb Judson. Né en 1846 à Chicago, aux USA, Judson est un inventeur américain passionné par la mécanique qui a déposé une trentaine de brevets au cours de sa vie. Mais ce n'est pas l'invention dont nous allons parler aujourd'hui qui lui a apporté gloire et fortune. Tant pis. Whitcomb effectue sa scolarité au Knox College de Galesburg avant de s'engager dans l'armée de l'Union en 1861, puis de devenir représentant de commerce en produits agricoles à Minneapolis. En 1887, il rejoint la Earl Manufacturing Company et vend des scies à ruban et des balances à grains. En parallèle, il travaille sur diverses inventions, notamment un système de tramway à piston dont il installe une petite ligne à Washington en 1890. Son tramway tombe souvent en panne et rapidement dans l'oubli. En 1890, les chaussures hautes boutonnées sont à la mode. C'est joli, mais long à enfiler. Judson cherche à améliorer le système de fermeture rapide conçu par Elias Howe. Le modèle initial, à base de boucles et de crochets, est difficile à manipuler et s'ouvre à la moindre contrainte. Judson modifie donc les crochets et ajoute un guide permettant de faciliter la fermeture et l'ouverture. En 1891, il dépose un brevet qui n'est accepté qu'en 1893, son invention n'étant tout d'abord pas considérée comme une création. La même année, Judson présente sa fermeture à glissière à la World's Fair de Chicago. Elle ne rencontre pas le succès escompté auprès des maroquiniers et des chausseurs, première cible de Whitcomb. Ce dernier croit cependant que son invention a du potentiel. Il crée sa propre entreprise, l'Universal Fastener Company, et en 1902, il met au point une machine permettant de fabriquer rapidement et à moindre coût des fermetures à glissière. L'invention de Judson ne convainc toujours pas les industriels, car elle a tendance à arracher le tissu ou à s'ouvrir de manière intempestive, ce qui peut se révéler plutôt embarrassant. On a déjà évoqué l'importance des vêtements. Et ce n'est qu'après la mort de Whitcomb et les améliorations de Guy Johnson en 1914 qu'elle entre progressivement dans nos armoires. Sunback modifie la forme des crochets, ajoute des supports latéraux en tissu épais et met au point un guide qui ne bouge pas seul. La fermeture à glissière moderne peut enfin partir à la conquête du monde. En 1923, la compagnie Goodrich crée un modèle de bottes en plastique à fermeture à glissière surnommé les Zippers, une référence au bruit des crochets frottant les uns sur les autres. En 1924, la société française Éclair Prime commence la production de fermetures à glissière qui se font rapidement appeler fermeture éclair. En 1930, le système entre sur le marché de l'habillage pour enfants, ce qui leur permet de s'habiller tout seuls comme des grands. Et en 1937, la fermeture à glissière gagne un combat de mode contre ce bon vieux bouton et conquiert le marché du pantalon. La fermeture à glissière représente aujourd'hui un marché de plus de 8 milliards d'euros et elle fait encore rêver les créateurs. Well done, Zipper!